Non, tu ne rêves pas. Aujourd'hui, vidéo spéciale, on déguste une bière achetée chez Ikea. C'est parti. Salut à tous, c'est Alex. Bienvenue sur Cigars & Beers, votre chaîne de dégustation d'un cigare et de sa bière. Tout du moins aujourd'hui, c'est plus Beers & Beers parce qu'il n'y aura pas de cigare pour cette vidéo spéciale, mais tout simplement d'une bière achetée chez Ikea. La Hallmark Lager, bière dark, donc une bière, je pense tout simplement noire ou bière stout. Une bouteille de 33 centilitres en 4,7 degrés, ce qui est une bière donc relativement légère dans l'univers de la bière brune, stout ou noire. À savoir que Ikea propose deux bières dans son répertoire, une bière blonde et celle-ci, cette Hallmark Lager, cette bière de 4,7 degrés. Alors au niveau de l'esthétique de la bouteille, on retrouve bien entendu l'identité du magasin dans lequel on l'a acheté, avec son logo bien présent sur l'étiquette. Elle est somme toute très simple dans son esthétique. C'est une bière, tout du moins c'est une bouteille relativement foncée dans l'univers du sombre. Les étiquettes sont d'un presque noir, en fait c'est d'un gris très foncé. Au niveau de la capsule, on retrouve la photo, ou tout du moins le dessin d'un décapsuleur. C'est une bière donc à l'univers esthétique plutôt simpliste. Je ne connais absolument pas son goût, tout du moins ses goûts si on parle aussi de la bière blonde que je ferai je pense dans une prochaine vidéo parce que je pense que ça va en valoir le coup. Et comme vous l'avez constaté, cette bière sera accompagnée d'une chope qui est tout simplement la chope proposée par Ikea pour la dégustation de sa bière. C'est une chope que l'on trouve là-bas pour 1,60 € ou 1,70 € me semble-t-il, ce qui rentre néanmoins dans un budget relativement petit pour un accessoire à bière tel qu'un verre. Sachez que les verres en général se trouvent aux alentours de 3 à 10 € pour les verres plus complexes. Ici, on est sur une chope d'1,60 € ou 1,70 €, ce qui rentre donc dans un budget relativement serré. La bière est-elle proposée à 2 €? Nous avons donc ici une dégustation aux alentours de 3,70 €. Je vous propose tout simplement de passer à la dégustation de cette bière. Alors en fait, je ne l'accompagne pas d'un cigare par le simple fait que je ne sais absolument pas quelle saveur ou quels arômes elle va avoir. Le site ne propose pas énormément de descriptifs sur les arômes et la fabrication de cette bière. Je voulais donc pas essayer de trouver un cigare qui au final ne se mélangerait pas bien avec cette bière. C'est pour ça que dans un premier temps, je vous propose en vidéo spéciale sa dégustation. Et si par chance, elle vaut plutôt le coup, j'essaierai bien de vous la proposer avec un cigare ou alors en fin de vidéo de vous dire avec quel cigare je verrai bien cet amalgame de dégustation. Ouais, alors au niveau de l'odeur, on est typiquement sur les arômes d'une bière brune très foncée, d'une bière noire. On a justement cet arôme de café, léger au nez. Alors, est-ce que la chope est le verre le mieux adapté pour accompagner cette bière? Je ne sais pas. Tout du moins, dans cette chope, on a plus l'effet de servir un Coca-Cola qu'une bière. Tout simplement par le fait qu'elle ne produit pas de mousse. C'est dommage parce qu'au final c'est vrai que la mousse donne une identité à la bière et donne aussi des caractéristiques et une image de la bière sur sa bonne fabrication et construction. Ici on a quelque chose avec une absence totale de mousse. Comme je vous dis, en fait on est typiquement sur un effet Coca-Cola dans un verre. Je vous mettrai un soda à côté. Je pense qu'à mon avis, sans les odeurs, vous ne feriez pas la différence entre les deux. Donc au niveau du nez, est-ce qu'on a quelque chose de différent avec cette chope? C'est encore plus léger étant donné que la chope est relativement large, les arômes sont moins concentrés au niveau de l'odeur, donc on a quelque chose de beaucoup plus allégé que lorsqu'on a ouvert la bière et lorsqu'on l'a sentait tout du moins dans la bouteille. Non, on a toujours cet arôme de café, quelque chose de relativement léger. Je vous propose tout simplement de passer à la dégustation de cette bière. Ce qui est assez étrange. Alors c'est vrai qu'on a ce qui est étonnant et au final
pas tant que ça, étant donné l'esthétique qu'elle renvoyait lorsqu'on l'a mise dans le verre, c'est qu'on a aussi l'impression de déguster un soda. Là où la bière, même en bouteille, alors en pression c'est encore plus évident, mais en bouteille, lorsqu'on déguste une bière, elle propose des bulles qui sont relativement fines à la dégustation et qui laissent place aux arômes. Ici, on a aussi l'impression de déguster quelque chose qui est assez prononcé au niveau des bulles, de quelque chose de relativement gazeux. Elle laisse pas du tout d'esthétique visuelle sur le verre. Et alors au niveau du goût, alors c'est là justement où les 4,7 degrés sont, je pense, son point faible, c'est que la bière n'est pas du tout forte en termes d'alcool. Pas par le fait que forcément je demande qu'une bière soit forte, mais étant donné que c'est une bière qui est censée être dark, une bière noire stout, on a justement un petit peu des antagonistes au niveau de la fabrication de la bière, dans le sens où ces bières demandent d'avoir de la puissance et de la force pour justement libérer tous les arômes qu'elles ont en bouche, et ici on a une bière extrêmement légère et qui se cherche justement dans l'identité d'une bière noire ou d'une bière stout, ce qui est assez étrange au niveau de la dégustation en elle-même. Ce qui est aussi évident avec cette dégustation, c'est que tout simplement cette bière n'étant pas forte et puissante en termes d'arômes, elle ne laisse pas en bouche la moindre trace de saveur et d'intérêt aromatique. C'est une bière qui par conséquent ne pourrait, je pense, pas être proposée avec un cigare, parce que le cigare aurait littéralement pris toute la place aromatique de la dégustation et la bière aurait tout de suite été, je pense, surmenée par le moindre cigare que l'on aurait dégusté. Au niveau des arômes en eux-mêmes, comme je vous disais, c'est une bière extrêmement légère et qui plus est, la vendre avec des arômes de café torréfié, j'aurais plus dit un café au lait, tout simplement par la quasi-absence de puissance aromatique dans cette bière. 4,7 degrés pour une bière qui se veut plus noire ou stout que bière brune, le pari était assez risqué. Pour conclure cette courte vidéo de dégustation, est-ce que cette bière vaut le coup d'être dégustée? Je vous dirais toujours oui, dans le sens où pour moi, toutes les dégustations possibles sont bonnes pour se faire une idée de ce qu'est la bière. Ikea ici ne propose pas une bière dégueulasse, dans le sens où tout simplement, je vous la conseillerais si vous souhaitez vous initier dans l'univers des bières stout ou bières noires, et si éventuellement vous n'aimez pas au début des dégustations des puissances très accrues en termes d'alcool et en termes d'arômes de ce type de bière, c'est-à-dire des arômes de café, de chocolat, de torréfaction extrêmement prononcés. Si on prend par exemple des Kiss, ne serait-ce que la Flying Dutchman Porter de la seconde dégustation de la chaîne, ici on est sur quelque chose d'extrêmement léger, de beaucoup moins aromatique en bouche sur cette bière, mais tout du moins je peux éventuellement vous la conseiller pour ceux qui rentrerait et qui serait dans l'initiation de la bière et qui souhaiterait ne serait-ce qu'avoir les prémices des arômes d'une bière stout ou d'une bière noire. Bien entendu, je ne la conseille absolument pas pour des dégustations avec des cigares. Comme je vous disais, les cigares prendraient littéralement toute la place sur la dégustation et votre bière serait littéralement caduque à la première bouffée de votre Vitol favorite. Je vais néanmoins finir cette bière, et j'ai bien fait au final de ne pas prendre un cigare avec. Je vous souhaite à tous de très bonnes dégustations et vous dis à vendredi prochain pour la prochaine vidéo de dégustation. Salut à tous!